Allô tout le monde, c'est Marc-André, le petit chat, metteur en ondes de Véronique et les Fantastiques. Tout l'été, on vous offre en balado les tout premiers épisodes de Véronique et les Fantastiques enregistrés à l'arrivée de Véro en 2018. Alors place à la nostalgie et aux souvenirs. Bonne écoute! Voici le balado de Véronique et les Fantastiques, le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM, du lundi au jeudi, dès 15h55. 15h55, bonjour tout le monde et bienvenue à cette autre émission de Véronique et les Fantastiques, mercredi 3 octobre, de retour en studio pour un peu de calme, mais pas moins de plaisir. Avec nos Fantastiques aujourd'hui, Joël Legendre. Allô Véro. Marie-Soleil Michon. Présente. Ainsi que Frédéric Pierre. Hi there. Hello. Hello. Alors oui, moi je reviens vraiment le cœur plein de joie et de bonheur, un peu fatigué du Fantastic World Tour, oui. qui s'est transporté du côté de Rimouski et de Chicoutimi dans les 2 derniers jours. Mais là, je refais le plein d'énergie parce que demain, on s'attaque au casino. Oui. Oh. Yes. Tout le monde va être là, les gagnants du party à Véro, tout ça, ça se passe demain. Et donc, aujourd'hui, on profite d'un petit moment entre nous en famille, avec nos auditeurs. Tout le monde est en forme? Oui, bien sûr. Excellent. J'ai des petites nouvelles pour vous autres. Ben, vous savez, c'est l'automne, hein, maintenant, quand même, depuis presque 2 semaines. Les couleurs sont arrivées. Oui. Il fait froid dans ton studio. Ben oui, c'est pour que tu sois plus réveillé, mon enfant. D'accord. Ça marche. Alors, c'est l'automne, les journées raccourcissent, puis les écureuils scrapent ce qui reste des plates-bandes. Tout le monde a remarqué ça. Mais comment on sait que l'automne est officiellement arrivé? On va sur le compte Instagram de Joël, parce que c'est le week-end où il fait ses courges poivrées aux épices. Ah, les fameuses. Oui, Il m'a donné le goût des faire. Hey, sont écœurantes. Bon, gars, ça a marché. Oui. Mais non, mais t'es allé les cueillir toi-même en plus, hein? Non. Les courges et les épices. Oui. Oui, il est Juste allé les au épices. Maroc. Oui, je suis allé au Maroc chercher mes épices. Oui, non, t'as fait ça? Oui. Oui. J'adore ça. Après ça, tu te demandes pourquoi tes filles font le bordel dans ta salle de bain. Hein, moi, te le dire, ils sont dus pour un petit week-end chez ma tante Véro, se commander un Vari-Bari. Ils ont jamais mangé ça de leur vie. Ça, c'est sûr qu'ils ont jamais oui, un mangé peu ça. de poulet frit, là, ça Ouais. te replace le canaillé. Ça doit. Mais oui, fait que non, à la place, les petites mangent des courges poivrées. Qu'est-ce que tu veux? Non, Puis ils vont les cueillir avant en famille. Oui, c'est ça. on les cueille, mais non, ils aiment pas bien. Mais c'est une de tes recettes végé. Oui. Oui. Mais ton Mais- livre de recettes, là, je dois te le dire, là, Oui. moi, tu m'as un peu amené vers le côté végé de la vie. Bon, ben tant mieux. Vraiment. Ne serait-ce que pour Donc- toi, je suis Donc, content. ton pâté chinois Oui, aux qui est lentilles. resté. Aux Bon, lentilles, c'est qui est resté. Marie-Soleil, il va à grands coups de pouce dans les airs. Oui, elle me fait Euh, des thumbs up, mais c'est vrai, c'est cool. Pour ça un gars, beau. j'aime bien la viande, moi, puis je suis. Mais quand même, Mais ça. ça Grâce n'empêche à ton pas livre, l'autre. Mais c'est ça, sans devenir végétarien, effectivement, je pense que c'est important d'être sensibilisé Oui. au fait de manger un petit peu moins de viande. On ne dit pas de couper complètement là, pour T'es ceux qui aiment ça. flexitarien. Dont j'en suis. Moi, je suis flexitarienne. Bon. Dans le fond, flexitarienne, ça veut pas rien dire. Ben, hein, ça veut dire que tu fais la split. Ben, Et si tu manges trop de légumineuses, t'as des surprises. votre relation avec l'automne, vous autres, ça ressemble à quoi? Oh my God. Répondez-moi pas! Ben, ça prend l'eau. Non, C'est le fun. j'ai la Non, réponse. ok. Ah! Non, Comment t'as la réponse? J'ai la réponse parce qu'on est allé voir comment vous vivez cette saison selon votre signe astrologique. Astromo. Allez, il peut avoir une petite musique Oui. de harpe. Oui, ben fais-en donc. Oh, tabarouette, t'as la harpe fatiguée? Il faisait du doublage, pas du bruitage, hein, on s'en rappelle. Alors, ben oui, j'ai ça. Tiens, votre relation à l'automne, ça va être bien le fun de voir ça. Marie-Soleil Michon, tu es bélier. C'est vrai. Avec votre esprit indépendant et votre nature courageuse, il vous en faut plus que l'arrivée de l'automne pour vous faire peur. C'est pourquoi vous accueillez la saison des couleurs avec enthousiasme. Après tout, il ne vous reste que quelques mois afin d'accomplir vos résolutions de l'année. Oui. Oui, ça part ça? Mais, moi, j'aime l'automne jusqu'à l'Halloween. Après Ok. ça, Ben oui, ça. je C'est vrai, déteste t'as raison. ça. Ah oui, hein? Ouais, ouais. Toi qui adores le forest bathing, ça doit être beau, là, Les avec bains les de forêt. couleurs, les bains en forêt. C'est le temps, allez-y, là. Hey, tu sais, en passant que je suis allée dans une librairie récemment, j'ai vu plein de livres sur le forest bathing. Oui. T'es Hey, ça- tellement toujours en avant de la parade. Tellement Toujours. trendsetter. T'es trendsetter, Il y t'adores. a des beaux termes en anglais aussi. Là, Je comprends rien de ce que vous dites. Face shitting, Hey, l'autre fois, c'était quoi? elle aime le... Non, le resting bitch face. Le resting Voilà. bitch face, c'est ça. Non, mais on traduit tout ça en français. Marie-Soleil aime les bains de forêt, c'est-à-dire Ok. aller marcher en forêt. Ouais. Mais tu sais, maintenant, il faut trouver un mot Oui, un oui, peu faut à que ça mode soit- là, pour ouais. exprimer tout ça, alors que c'est une bête marche. Voilà. Ben oui. Alors, ben, c'est ça. Fait que, Mais ça- l'hiver, c'est le fun aussi, non? Oui. Les bains de forêt. Oui. C'est le Oui, fun, ben, il y a l'hiver. moins de feuilles.
Bon. Frédéric Pierre. Ouais. Là, la harpe. Ouais, voilà la harpe. Tu es balance. Oui. Tu adores l'automne. Mais. Vous êtes trop content d'accueillir les belles couleurs pour votre prochaine session Absolument. photo afin de regarnir votre Instagram. D'ailleurs, ton Insta, il est dû, mon frère. Oui, il est fatigué, pas mal, Aucune l'Insta. photo depuis le 7 septembre, notre équipe mange ses bas. Ah, Hein? quelle honte. Parce Mais. qu'on sait que Félix va piger dans vos réseaux sociaux pour garnir le tour de table de début d'émission. Puis aujourd'hui, il m'a dit que ça faisait dur. Oui. Oui. Mais à ma défense, c'est ça. Je finis là entre ma maison, je suis en train de rénover, fait que j'ai d'autres choses à faire que Non, de. mais mets des photos de ta maison. Ben, on je va vais pas tout parler vendre de le ça. punch tout de suite, mais attends, mais que jamais qu'elle soit finie. Ah, c'est Ok. quand elle va être prête. Un prête. spécial 45 pages dans le 7 jours. Ben, d'ailleurs, à ce sujet, t'es déménagé lundi dans ta maison écologique. Oui. Mais t'avais pas de porte. J'avais pas de porte encore, j'avais des portes temporaires de chantier avec un jeu de 2 pieds au-dessus, fait qu'il fait frais de chez nous. Ben, c'est pour ça, présentement, il porte son manteau d'hiver. Oui. Oui. Il l'a de greffé sur le corps. Il a dormi avec depuis lundi. Joël Legendre, tu es vierge. Oui, la harpe. Oui, de la harpe. Vous souvenez-vous de ce sketch-là d'RBO? Ben oui, De la harpe. Dans Génie en herbe. Je m'en rappelais pas. Je suis plus vieille, c'est pour ça. Joël, Arrête donc. vous êtes à bout juste de penser aux feuilles mortes qui vont s'accumuler sur votre terrain. Ça, c'est Parce vrai. que les vierges sont très méticuleuses. Mais grâce à votre grand sens analytique et à votre esprit raisonnable, vous allez bientôt vivre le tout avec beaucoup plus d'harmonie. Ah. Ça, c'est ton horoscope qui dit ça. Ben, merci. Oui, oui, oui. Bon, Et ça, si ça vous va. êtes un maniaque des couleurs d'automne, sachez qu'il est possible, avant de se déplacer maintenant au Québec, de vérifier où est rendu le flamboiement des feuilles région par région. Puis moi, j'étais très heureuse pour vrai d'apprendre ça. Moi, j'adore les couleurs. J'aime Oui. beaucoup l'automne. Ben oui. Et des fois, tu te dis, ben, là, si tu commençais, Ouais. si tu finis, ça vaut-tu la peine de faire 2 heures de char avec les petits qui chialent dans l'auto? Alors, dans la presse ce matin, on nous disait que Québec Original, un site touristique gouvernemental officiel, met à jour chaque semaine une carte interactive qui indique l'avancement du changement des couleurs, qui passe par 7 stades de non débuté à terminer. Donc, sachez que la région la plus avancée dans les couleurs en ce moment, c'est celle du parc du Massif du Sud, dans les Appalaches. On est au stade avancé, on est à 4 sur 7. Et l'endroit où on indique que les couleurs sont non débutées, c'est à Sherbrooke, où on est à 1 sur 7. Donc, pour les cantons de l'Est, vous avez le temps encore un peu de vous reprendre. À quand une carte pour identifier les villes où Rémi-Pierre Paquin a déjà fait rougir une fille? Je vous le demande! Ça prendrait une notre monde! On salue ce cher En tout cas, bidou. à Montréal, c'est 7 sur 7. Très avancé. Est-ce que vos moments forts sont prêts, les fantastiques? Certainement. Parfait, on Oui. va se faire ça tout de suite après un peu de musique. Tiens, les Chainsmokers, c'est Side Effects. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques. 16h02 minutes à rouge. C'est parti, bon retour. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. 16h05 minutes dans Véronique et les Fantastiques à rouge. Il y a Rémi-Pierre Paquin qui nous a écrit pendant la chanson pour dire « Hey, arrêtez ça », parce qu'on parle constamment dans son dos. Mais c'est parce dans qu'on cette l'aime. émission. Ben oui. On le dit parce qu'on sait qu'il nous écoute. Oui, ben oui, il est là, on le salue. Hein? On le salue. Et demain, il va être avec nous au casino. Et on va peut-être pouvoir lui passer toutes les fois en extrait où on a parlé de lui dans les dernières semaines. il est beaucoup en tournage, fait qu'on a beaucoup l'occasion de parler contre lui parce qu'il est pas souvent dans les Fantastiques, mais il va être là demain. Moment fort, les copains d'aujourd'hui. Frédéric Pierre, on commence avec toi. Écoute, en fin de semaine, moi, là, il fallait que je rencontre mes délais et que je me dépêche dans la finition de ma maison. Fait que j'ai fait moi-même mon plafond dans latte de cèdre. C'est magnifique une fois qu'il est fini. Mais ça se cloue avec un gun à air comprimé. Oui. Avec beaucoup de pression, 80 Oui. PSI, c'est quand même. Puis c'est des tacs en U de 2 pouces de long. Ben là, tu parles chinois pour moi, mais c'est Moi, mais en tout cas, c'est des Ah, puis tombes, ça fait du bruit, ça, là. Ça fait du bruit. Quand tu cloues, Ouais. quand tu taques. Puis je me suis taqué un doigt. Ah non, ben non, c'est pas possible. Je me suis auto-crucifié à mon Arrête. toit, à mon plafond. Arrête. Puis il a fallu, mais vraiment, au point où il a fallu que je le sorte de là, mon doigt, là, que go, Ton on doigt était sort. pris entre J'étais l'attaque. taqué à mon plafond. T'étais tout seul? Oui, ben oui. Qu'est-ce Faites que ça t'as chez nous. dit ou quel bruit tu as fait? Ben voyons! J'ai vraiment Ah, dit, ben ouais. voyons! Un peu d'incrédulité. Et j'ai entendu une harpe. De J'ai vu ma vie l'incrédulité. défiler. Ah ouais. Mais, ouais. Ça mais- saignait quand tu t'es retiré? Ou... Oui, ça saignait pis tout. Mais là, je suis en train de me dire, j'ai-tu ma piqûre de tétanos, moi, là? En tout cas, juste une parenthèse, note à moi-même. Faire un suivi dans On va mes demander vaccins. tantôt à la fantastique pharmacienne. Ah oui. Oui, Ben oui, on je vais pourrait demander des demander. conseils. Ben mais oui. honnêtement, ça a été un moment pas mal fort. J'aurais aimé savoir une histoire positive, Mais mais, là, non. tu regardes encore tes doigts. Là, tout Oui, est puis il n'a correct. pas enflé tout, mais on voit très Ah oui, bien on le voit. les tacs. Moi, on je veux voit pas- le non, parmi moi, sa je- rentrée, puis je on veux voit que ça pas a ressorti regarder. Hey, c'est à côté vrai. de l'ongle. Je veux pas voir. Arrête. Mais Comme un gros bout de doigt.
Ouais. Je peux-tu enlever ma main devant Oui, mes tu peux yeux? l'enlever. OK. Mais savez-vous ça, il que fait ça des doigts rentre de vite, méthane. Comment Ben tu oui, dis? des Des méthanes. doigts de déméthane. oui, T'as-tu j'ai- connu des méthanes, Ben oui, toi? j'ai connu. La petite grenouille. Ben oui. Des méthanes, tu C'était mon- akaku, amekikiko, de wetataku, ikaku, daït, des méthanes. Ah! Exactement. Et voilà. Ton japonais est excellent. Ouais. Alors, je suis contente de voir que c'est pas plus grave que ça. Moi par aussi. contre. Oui. Bien content. Tant Merci. mieux. Et ce Je suis sont content des de risques. savoir que c'est le bout de doigt que tu t'es taqué. Marie-Soleil, maman fort. J'ai reçu aujourd'hui sur mon cellulaire une photo. Oui. Et c'était... mon cœur a fondu. C'est mon neveu Henri, qui a 9 ans et demi, qui joue au hockey et qui maintenant est dans une équipe où on leur demande aux petits garçons de se présenter à l'aréna habillés chic. C'est un peu comme les joueurs professionnels. J'aime assez ça. Ah, c'est cute. Et en ce jour de début de saison du Canadien, je trouvais que c'était à propos. Et donc, j'ai vu mon petit Henri en chemise, puis avec un nœud papillon. Oh, écoute, j'ai capoté ben raide. Je l'ai trouvé trop beau. Je l'avais jamais vu habillé comme ça à Noël. J'ai déjà vu en chemise, mais tu sais, avec un nœud papillon. Là, je sais qu'il va se mettre des cravates pour aller jouer au hockey. C'est un puis petit ça. homme, là. C'est un C'est petit homme, cute. 9 ans et demi. C'est ça. Très cute. C'est Mais mon je suis moment sûre qu'il y a fort. des parents qui vont s'opposer à ça en disant Comment ça? mais parce que ça met une pression pour les garçons. Ils devraient pouvoir s'habiller comme ils veulent, puis c'est des coûts Un autre supplémentaires parce qu'il faut leur acheter vrai. du linge un petit peu plus chic. Puis je comprends là, tu sais, il y a des gens pour qui ça doit représenter une certaine contrainte effectivement, Oui. mais moi je suis pas contre le principe parce que ça fait partie Oui. de l'espèce de décorum du Exact. hockey. Quand t'as les moyens d'acheter un équipement de hockey, t'as les moyens d'acheter une chemise et un nœud papillon. OK, voilà. Oui. C'est dit venant d'un père de famille. Parfait, c'est noté. Joël Legendre, moment fort. Moment fort, ça s'est passé hier. Je suis allé au cinéma. Tout d'abord, aller au cinéma tout seul quand t'es parent de 3 enfants. Donc, moi, j'ai mon ado. Je vais tout voir les films de guerre ou je vais voir les films de princesse. Ouais. Alors là, tout seul au cinéma, j'ai choisi d'aller voir La vie devant soi. C'est l'auteur et C'est pas réalisateur. la vie en soi. Ah, la vie En en soi, soi, oui. excuse-moi. L'autre, c'est le roman. La vie en soi, oui. Oui. Dan Fogelman. Fogelman. C'est le probablement. créateur de la série de César. Exact. Oh, Donc, mon Dieu, faut notre que j'y aille. vie, Oui. c'est bon, c'est bon. Si vous aimez pleurer au cinéma, moi, j'aime ça brailler au cinéma. Ah, tu te vides là, hein? Ah, Ça je fait me du bien. vide, là. Les 15 Toutes les premières minutes, émotions. les 15 premières minutes, on comprend rien parce que c'est un chassé-croisé. C'est 2 histoires, une qui se passe en Espagne, l'autre aux États-Unis. On comprend rien. Mais j'aime ça aussi être déstabilisé au cinéma. Je comprends rien. Voyez, qu'est-ce qui fait un peu comme des Césars. Là, c'est-tu la fille, c'est sa mère, c'est sa Au grand-mère? début, il t'sais, faut que tu prennes le temps de comprendre. Exact. Ouais, Mais OK. à un moment donné, ça embarque et le jeu des comédiens est extraordinaire. J'ai braillé ma vie. Si ça vous tente, si vous avez de la peine, vous n'êtes pas capable de la sortir, Ah oui. allez voir ce film-là. C'est quoi le titre en anglais? On sait-tu? Parce qu'on dirait que ça me dit rien, mais j'ai sûrement vu passer la bande-annonce. Mais ça vient, ça fait pas longtemps là, que c'est Ça vient au juste cinéma. de sortir. OK. Ah, oui, ma sœur m'en a parlé hier. Ah, je m'en souviens plus. Pas Life Enos. Non. Non. Life Enos. Life and Us. En tout cas, il y a La le mot vie en life. soi, Mais c'est en français. Il y a le mot life dedans, Ah, oui. c'est Je me suis- sûr. ma sœur m'a dit Ouais. qu'elle a pleuré sa vie aussi. Ah, Effectivement. très bon. OK, alors c'est noté. Donc, Moment fort. si vous voulez aller broyer. Merci pour vos moments forts, les fantastiques. Life Itself. Ah, c'est ça! Life itself. Itself. Voilà. Petite nouvelle, en quelques minutes, là, je suis tombée sur un article de la presse intitulé « 9 trucs pour rendre sa maison plus confortable ». Ça m'a donné envie de parler de réception à la maison. Est-ce qu'on considère que notre maison est accueillante? Est-ce que vous aimez recevoir les fantastiques? Qu'est-ce que les gens vous disent le plus quand ils sont chez vous, etc.? Alors, il y avait des trucs de la styliste des boutiques de décoration West Elm, absolument magnifique. Oui. Elle s'appelle Virginie Boivin, puis elle donnait donc ces trucs pour rendre votre maison plus confortable. Je vous en donne quelques-uns, vous allez voir peut-être, mais Fred, toi, t'es en train de le Je suis en faire. train. On va voir Alors, si je suis en train de faire la bonne affaire ou pas. ouais, le premier point, c'est ne pas taquer votre doigt dans le plafond. C'est vrai que c'est plus confortable. C'est beaucoup plus confortable. Alors, premier point, mieux habiller ses fenêtres. À l'approche de la saison froide, on mise sur un habillage de fenêtres plus lourd. On oublie les pleins jours blancs, là. On n'est plus dans la légèreté, dans la transparence. On peut y aller, là, pour Il la faut totale. changer d'habillage de fenêtre dépendamment des saisons. Ben, si tu peux, c'est un moyen. Ah, Faut que tes ça. fenêtres soient à moyen, mode, faut là. prendre Ouais, le temps. C'est Ouais, des il vole. conseils. T'en prends puis t'en laisses. OK, ben je le OK. laisse, lui. Deuxième point. Le deuxième point, regarnir l'espace. Parce que l'hiver, on peut en mettre plus. Plus c'est chargé, plus on se sent enveloppé. Hey, moi, je suis Donc- dans la merde. Ça va pas bien. Ah, toi, Moi, je suis c'est- 0 en 2. Mais c'est correct, continue. Ah, toi, c'est continue. très épuré chez toi. Ouais, là. moi, C'est je suis très resté écolo. stické à l'épuré. Ouais, toi, c'est Vraiment. simplicité volontaire puis tout. Là. Bah, pas Minimalist. tant que ça, mais en tout cas. Ouais. Ouais, minimaliste. Minimalist. Ouais. Minimalist. Troisième point, multiplier les rondeurs.
Inconsciemment, l'humain se sentirait mieux en contact avec des formes arrondies. Mais c'est vrai. Donc, avec les rondeurs, on se sent automatiquement protégé. Par exemple, une table à café ronde, des chaises ou un fauteuil au dossier arrondi. C'est vrai que le style moderne contemporain, c'est beaucoup plus carré ou rectangulaire. Moi, je mettrais un tube de Pringles sur une table à café ronde. Ouais. Ah, oui. J'aurais double rondeur. Ah, Vraiment. oui. Plus Oui. mousse. Oui, mousse triple au centre. De la rondeur, effectivement. Réchauffer ses murs ou ses accessoires. Le blanc immaculé et le gris ont eu leur beau jour. C'est maintenant aux couleurs chaudes de gagner nos décors. Donc, le jaune moutarde, le jaune orangé, l'orange brûlé, quasi rouille ou encore les teintes de rouge. Ben, toi, c'est bien vitré chez vous, Fred, j'imagine. Ben, Donc, en ce moment, tu vas voir la forêt. Ben, exact. Là, moi, en ce moment, j'ai un spectacle de couleurs Ben, magnifique. T'es Dans le fond, je suis correct. T'es très accueillant. Ensuite, sortir la petite laine et les matières plus lourdes. Ah Donc, la oui. laine adoucit une pièce à coup sûr. Si vous voulez enrichir votre décor davantage, un mélange de matière et de texture. Un jeté sur le coin Ben oui. du fauteuil. Tu sais? Full jeté chez nous. Full jeté. Ah ouais? Juste ça découvert. Il n'y a rien que ça Puis déjà. pourquoi c'est pas féminin jeté? Pourquoi il faut dire un jeté? C'est bien fatigant. C'est fatigant parce que c'est une jetée, on dirait. Moi, que c'est j'ai un encore gros plus, problème avec un jeté, Oui. lait Ouais. jeté, c'est qu'ils sont tout le temps, les enfants les mettent en moton sur le divan, puis ça me rend folle. J'ai développé un petit stock avec ça. Faut toujours que je replace les jetés. Oui. Je replace mes coussins aussi. J'ai vraiment un problème. On est des fluffeuses de coussins professionnels. Ah, vraiment, Ah oui. vraiment. Puis c'est un problème chez moi, effectivement. Changer les coussins. Au tournant de l'automne, on peut prendre des coussins gros format sur le canapé, sur le banc dans l'entrée ou dans le coin repas. Tu sais, les gens qui ont une petite banquette dans le coin ou bon, c'est ça. Vous pouvez mettre Mais des les coussins. coussins, c'est super parce que tu peux mettre ça n'importe où, n'importe quand. Oui. Ça vient te rehausser une pièce. Là, je le sais, je fais une émission Tu fais une avec, émission de déco, de ben déco, oui, avec ah. Émilie Serretti. que j'adore. Ben et oui. on n'a pas beaucoup de budget. Et elle te met 4-5 coussins. Pam! Ben, c'est ça réglé. l'affaire. L'avant-après Ça coûte et- pas cher, effectivement. C'est vrai. 20 piastres chez Bouclair. L'autre Tout, 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 tout. L'autre affaire qui coûte pas trop cher puis qui a de l'effet, non, mais c'est vrai, l'autre affaire qui coûte pas cher puis qui a un très bel effet, les bougies. Cheapez pas sa chandelle. C'est vrai. Mettez-en partout. Ça décore, c'est beau, puis le soir, ben, ça donne un bel effet. Et dans C'est- une maison passive solaire, ça chauffe la maison. ouais. Effectivement. Et voilà. Et c'est très flatteur pour le teint. Hein. Aussi. Puis quand on n'a pas de foyer aussi, ça fait du bien. Moi, j'ai Oui. eu longtemps un foyer partout où j'habitais, puis là, j'en ai pas, puis ça me manque épouvantablement. Oui. Fait que de faire, tu sais, un ramassis de bougies, là, tu te fais comme ça peut compenser d'une certaine manière. Ben, il va falloir faire le virage aussi parce qu'on va interdire de plus en plus les foyers au bois. À Montréal, c'est depuis lundi, là, la nouvelle Effectivement. réglementation. Donc, il faudrait comme y aller dans chandelle un petit peu. Ouais. Alors, ce sont des petits conseils comme ça qu'on vous donnait pour rendre votre maison plus accueillante. Puis rapidement, j'ai 2-3 règlements à suivre si vous êtes reçu chez quelqu'un. Oh. OK, mettons, vous allez chez quelqu'un. Il y a une étiquette du parfait invité et la voici en quelques points rapides. Partir N'arrivez avant 10 ja- heures, non? Ben, oui, ça, c'est chez toi. Arrivez jamais en avance, hein? Oui, si on l'affaire vous a en dit avance. 6 heures, arrivez pas à 6h moins 5, c'est bien impoli. On n'apporte pas de fleurs. Parce que des fleurs, ça sert à rien. Puis là, ton hôte ou ton hôtesse est déjà dans le jus avec le souper. Puis là, Puis il faut pogné qu'il avec le arrête pas bouquet. de chercher un vase. Non. Qui est ça se toujours fait pas. rangé dans une armoire trop haute, puis dans le Exact. fond. Donc, on apporte un petit quelque chose qui se grignote ou un cadeau original pour la cuisine. On évite de monopoliser la conversation. Si vous parlez trop de vous-même, si vous vantez vos qualités, c'est très mal poli et ça met tout le monde mal à l'aise. Ah, Puis, c'est partout, en général. en plus, ils vous inviteront plus après. On ne parle pas d'une personne si elle n'est pas là. Là, moi, je pense Yes, qu'ici, Seigneur. là, ça va pas du tout, là. 95% de nos soupers viennent de tomber à l'eau. Ça, ça va pas du tout. Et finalement, on évite de se saouler. Ça, c'est Félix qui sera plus invité nulle part, notre scripteur. On essaie de bien se comporter, évidemment. Mais c'est ça à base, là, franchement. Mais si l'hôte ou l'hôtesse se saoule, on peut l'accompagner, j'imagine? Bah, oui, effectivement. Bon. Tu peux effectivement. l'accompagner dans son lit. Ouais. Tu sais, Mais ça, c'est toujours, Ça, c'est un- Non, mais je veux dire aller la coucher, là. toujours plus malaisant, là. Mais alors voilà, vous avez pris en note tous les trucs. Il y a quelqu'un au 6-12-13 qui dit là, faut tout changer nos fenêtres, nos coussins chaque saison. Allô, la surconsommation. Je suis bien d'accord avec cette personne-là. ben oui. On va en musique avec Justin Bieber, Sorry. Et tout de suite après, Joël, tu nous parles de l'influence des stars dans ta vie. Oh yes! Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. 16h19 minutes, on est ensemble jusqu'à 18h dans Véronique et les Fantastiques avec Frédéric Pierre, Marie-Soleil Michon et Joël Legendre. Et Joël, aujourd'hui, tu veux nous parler des gens qui nomment leurs enfants en fonction des séries télé qu'ils regardent. Exact. Ben, j'ai vu ça passer sur le net, puis je trouvais que ça avait plein de bon sens, puis j'ai même jugé un peu ces gens-là. Ah, OK.
Mais je me suis rendu compte que dans ma famille, si je regarde mes enfants, ça a tout rapport Avec quelque chose. avec quelque chose. Ouais. Lambert, moi, je tripais sur Lambert Wilson. Je trouve que c'est un super bon comédien. Et quand est venu le temps de chercher le nom, j'ai pensé à Lambert Wilson. Marion, pour Marion Cotillard. Ah ouais, ben là. Non, je sais, Pourquoi t'as jugé? Ben oui, Voyons. tu fais la même affaire. j'ai fait la même... Non, mais pour vrai, j'ai jamais réalisé. Puis Anaïs, c'est par rapport au parfum. Anaïs, Oh, c'était mon mon premier Hey, parfum. Moi aussi. Porté ça pendant des années Ça quand j'étais sentait ado. poudré. Hein? Oui. C'était bon. Oui. Je t'annonce que ma fille, elle sent pas poudrée. Oh, regarde. Elle en a dedans. Donc, tu as un lien avec quelque chose pour les prénoms de tes enfants. Exact. Et là, j'ai une petite recherche. Donc, Simone, en 2013, aucune trace de ce prénom au Québec. Pas beaucoup, en tout cas, de Simone. Et depuis que la série est là, donc 3 ans plus tard, au top 50 des prénoms les plus populaires. Ah, depuis la série Les Simones. Depuis la série Les Simones. Ah. Adèle, OK? Adèle a fait une remontée de plus de 15 positions en un an lorsqu'Adèle a lancé son album 25. Ah, ouais, hein? Fait que les gens, on est vraiment influencés par Ben les oui. prénoms qu'on entend. En 2016, 113 petites filles ont eu comme prénom Éléonore. Ah, Éléonore Pourquoi? Lagacé, à la voix. Exactement. Aïe, à ce point-là. La sœur de Florence K, C'est qui a bien passé à la drôle. voix. Léonard Cohen est décédé en 2016. Combien de bébés ont hérité de son prénom? Méchante gang, c'est sûr. 104 bébés. Quand Quand même, dans c'est un sûr. an, c'est Mon beaucoup. filleul s'appelle Léonard, mais il est plus vieux que ça. Là. C'est Ok, bien avant. Ils l'avaient la- senti. Ils ont senti l'avaient ça. Non, mais s'en ça a-tu rapport à Léonard Cohen? Non, ou mais pas? on disait que je disais toujours j'aimerais qu'il soit beau comme DiCaprio, brillant comme Da Vinci, puis talentueux comme Cohen. Ah, c'est Wow. bien dit, Ouais. ça. Ouais. Mon Dieu, y a-tu tout ça? Ben, Il y a de la pression. ben oui, il est merveilleux. Il est merveilleux. En 2017, donc l'année dernière, 22 bébés se sont appelés Jay. Inspirés par qui, vous pensez? J'ai du temps. Exact. Ben, Aïe, voyons. aïe, aïe, donc. really? C'est fou quand Hey, ça, même. là, quand tu rencontres quelqu'un, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand tu rencontres quelqu'un qui dit j'ai nommé Oui. mon bébé en ton honneur, genre, c'est vraiment émouvant. Mais Oui. comme toi, Véro, tu t'appelles pas Véronique un peu à cause de Véronique Béliveau? C'est pas un peu ça, le lien? Non, Non? en fait, ben, c'est Ah, je me que trompe. ben, Véronique Bilvaux, c'est pas son prénom, en fait. C'est son nom d'artiste. Ça s'appelle Jay. Elle s'appelle Nicole. Je sais pas si on a le droit de le dire. Elle s'appelle Nicole. Je savais Ok, pas. je savais Oui, pas. Véronique Bilvaux, ce n'est pas son prénom. Ok. Son nom d'artiste. Exactement, c'est ça. Mais puis ben c'est ça, c'est mon père qui avait trouvé. Oui. Si je me souviens là, je pense qu'il y a un rapport, mais je sais Mais pas. toi, si- il y a plein de petites Véroniques à cause de toi, c'est sûr. Ben, je ne sais pas s'il y en a plein, mais j'en ai rencontré Sûrement. une. J'ai rencontré une ou deux mamans qui m'ont dit qu'elles avaient nommé leur fille suite à moi. Puis je te dis, c'est vraiment touchant. Ça vient nous chercher là, jusque dans Ouais. le fond du Ben, cœur. tu peux Ouais. juste nommer quelqu'un que t'aimes en honneur à quelqu'un que t'aimes. Tu comprends? Tu Oui. nommes, tu sais, si- Marie-Soleil, ma mère m'écrit et j'ai la réponse là. Bon. Oui. Non, c'est le contraire. Ah! OK. Qu'est-ce que tu veux dire, mal contraire? Ah, c'est drôle. Ah, il Il est pas voulait à la t'appeler radio. Nicole. Peux-tu appeler? Ça va être plus Mais simple. appelle-moi sur mon sel, je vais te mettre en onde. Parce que OK? c'est sûr que des fois, on élimine des noms à l'inverse parce qu'on, tu sais, ça nous rappelle quelqu'un qu'on Ben, n'a pas aimé, oui. peu importe, ou qu'on, tu sais, qui ne vient Tellement. pas, tu sais. Tellement. Moi, ici, j'en ai un. Ma fille s'appelle Jasmine parce que je tripe sur le film Aladdin. Ah. Ça, c'est au 6-12-13. Je le connais par cœur. Joël, tu as marqué mon enfance et je t'aime éternellement. Oh, c'est c'est signé beau. Marie, Oh puis elle là a appelé sa fille Jasmine. C'est C'est beau. super. Bien content. Alors, il n'y a pas juste les prénoms qui nous influencent, il y a les régimes de stars aussi. Et c'est Ben pour ça oui. que je voulais avoir des filles dans le panel, parce que c'est vrai que les régimes, souvent les filles, en tout cas moi, ma grande amie, c'est Élise Marquis. Quand j'habitais avec elle, elle avait toujours un régime associé à une vedette. Alors, par exemple, le régime de Madonna. OK, si vous voulez ressembler à Madonna quand vous allez avoir 60 ans, Et je suis pas sûre. non? Ben, je trouve pas qu'elle vieillit super bien. Non, c'est vrai. personnellement. Non, mais physiquement, c'est quand Oui. même pas pire. tu sais. Elle s'entraîne Elle, pas. elle est vraiment en forme, Ouais, effectivement. c'est ça. Mais elle a un petit peu échappé sur la chirurgie. Oui, Oui. on dit tout ici. C'est ça. 3 heures minimum de sport par jour qu'elle fait. Équitation, danse, tai chi. Elle pèse son assiette aussi. Ah, Donc, ça faut me qu'il y ait- déprime. Non, mais c'est pas elle qui la pèse. Non. Elle va faire peser par quelqu'un. Propose-en pas. Elle a une balance, puis elle a quelqu'un qui la pèse. Elle 30% de protéines, 30% de lipides et 40% de glucides. C'est ce que ça y prend. Beyoncé, elle a un régime hypocalorique. Donc, elle se nourrit exclusivement de fibres, donc seulement des céréales complètes. OK? OK, elle Faut que mange tu boives de rien l'eau d'autre. si tu manges beaucoup de fibres. Ça Sinon, doit, oui. Ça jamme à un moment donné. C'est- Angelina Jolie, si vous voulez suivre son régime, mange 600 calories par jour. Et tout ça, ça se retrouve dans de la soupe protéinée. OK. Elle mange que de la soupe. Oh avec boy. des Hey, c'est pas protéines. beaucoup, 600 calories. Fait quand qu'elle, même. Ben, quand c'est pas assez. C'est ça, Tu sais, c'est sûr. À un moment donné, Oui, là, mais tu regardes. sous-alimenté. Ouais. C'est ennuyant.
Oui. C'est ennuyant aussi. Oui. Juste- Nous, on est beaucoup trop foodés, hein? Oui. Oui, Ça, ouais, là, exact. on pourrait pas faire ça. Lady Gaga, moi, j'aime bien. Elle a le régime 5. 5 repas, 5 aliments et 5 séries d'entraînement pendant 5 semaines. OK. Après ça, elle décroche, elle fait d'autres choses, puis elle revient toujours au chiffre 5. OK. Je trouve ça intéressant. Qui y a d'autres? Il y a Jennifer Lopez. Ça, je fais son régime depuis 3 mois. Maintenant. Je fais- Quoi? Ouais, oui! Ben là, on est Les fascinés. champignons crus, on a vu ça avant d'entrer en onde. Ce n'est pas que ça, c'est que j'ai coupé complètement tout ce qui est sucre. Ah, ben oui. Ah, ben là. Et remplacé par des protéines. OK. Donc, elle ne mange que des protéines. C'est ce que je fais aussi. Donc, le matin, le plus que tu peux manger de protéines, des œufs, des noix, un shake, ce qui fait que quand tu arrives le soir, tu as moins envie de craving, tu as moins envie de manger du gâteau McCain. puis- Ben oui, ben oui. Alors, ce qui fait que tu perds aussi. Donc, j'ai perdu à peu près 10 livres, moi, depuis que je fais ça en 3 mois. Ah, Puis oui. elle hein. prend pas d'alcool non plus, Non plus. Jennifer Lopez. Je mais pareil, toi non plus. Pareil C'est comme. ça. Fait que Puis, mais tu sais que le sucre a le même effet sur le cerveau que la cocaïne. Hein? Ouais, Donc, exact. c'est une véritable désintox quand tu décides que tu vas manger moins c'est de sucre. dur, là. C'est très difficile. C'est écœurant. Ce que ça c'est vrai. demande. On sent qu'on La vient drogue du t'es 21e siècle qui a été inventée, c'est ça, le sucre. c'est vraiment ouais. épouvantable. Ah Donc, ben merci beaucoup, Joël. Je veux revenir sur les prénoms tantôt Oui. parce qu'il y a quelqu'un qui nous a écrit au 6-12-13 pour dire « Moi, j'ai 43 ans, je m'appelle Cybelle et mes parents ont trouvé mon nom dans un film 3X. » Oh, il y a quelqu'un qui dit « Mes filles se nomment Raphaël et Delphine comme les Non. tiennes, Véro, elles nous ont inspirés. » Oh, ça me fait plaisir. Nous, les noms choisis pour nos enfants sont en grosse partie à cause de l'univers Marvel, Zoé et Logan. Et je m'appelle Melissa pour Melissa Etheridge. Ça, ce sont des messages au 6-12-13. Et on me dit que ma mère est en ligne pour expliquer d'où vient mon nom. Allô, Ma? Allô? Oui? Allô, Carole? OK, Ma, c'est quoi l'affaire avec Véronique Béliveau? Je m'en rappelle pas, là. Je me rappelle juste que je devais m'appeler Dominique puis Laurence, puis vous vous entendiez pas, fait que je me suis appelée Véronique. Oui, c'est ça, mais c'est parce que quand on t'a vu, on t'a dit non, c'est pas une Dominique, c'est pas une Laurence, c'est une Véronique. OK? Mais Véronique Béliveau, elle est venue après. Puis là, papa, il l'a appelée Véronique parce que c'était tellement beau, puis il aimait tellement le nom Véronique, mais OK. tu t'es pas nommée après Véronique. C'est Véronique qui a été nommée après toi. Wow! Ouais, merci beaucoup. hey, c'est rare qu'on peut avoir des primeurs encore sur toi. On sait qu'on sait tout de toi. Je viens d'apprendre quelque chose de nouveau sur Véronique Cloutier. Merci beaucoup, Carole. Merci, Ma. Ça fait plaisir. OK. Bonne journée. Bye, Bye-bye. Sophie Banque, là. Elle nous embrasse. Oui. Elle nous aime, elle écoute. Puis tous les jours pendant l'émission, elle me texte. Je pisse, je ris. Elle m'envoie des bonhommes qui rient. Ah ben du fun. Est-ce qu'on s'en va à la pause là-dessus? Je dis, on va en musique. Parfait, j'ai jeté ma feuille. C'est pas grave, on va écouter Hey, une belle chanson. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. 16h31 minutes dans Véronique et les Fantastiques à Rouge. La belle chanson, Joël, c'est de Dua Lipa et oui. Calvin Harris avec One Kiss. On s'est pas trompé. C'est une des préférées des auditeurs de Rouge par les temps qui courent. On s'est pas trompé. C'est une belle chanson entraînante. Hein? Pour taper du pied. Oui. D'ailleurs, beaucoup de réactions au 6-12-13 concernant les prénoms. Merci beaucoup de nous écouter, de nous écrire. Vous réagissez toujours en grand nombre. Et il y a des gens également qui disent, mon Dieu, que vous me faites rire. Vous me faites trop du bien en fin de chiffre de même. Ben, merci beaucoup de nous choisir en fin de chiffre. Toutes les occasions sont bonnes. pour Oui, nous même en écouter. fin de chiffre. Oui, en passant, petite mention, demain, jeudi, nous serons en direct du cabaret du Casino de Montréal pour le party à Véro. Il y aura sûrement de belles chansons, Joël. C'est l'événement à ne pas manquer. Il y a une personne sur place qui aura gagné ses laissez-passer, donc parmi les auditeurs de Rouge, qui aura la chance de remporter la toute nouvelle Volvo S60 Aïe, aïe. Momentum et aussi devenir une des premières personnes au Canada à pouvoir conduire cette voiture. Elle est très Tellement belle, elle est en nouvelle, plus. elle est magnifique. Alors, on a bien sûr très hâte de rencontrer tout le monde demain et on espère que vous serez à l'écoute aussi si vous n'avez pas pu gagner vos places. Il va y avoir des auditeurs de Rouge de partout à travers la province. Fait que ça va être vraiment un super rendez-vous à ne pas manquer. Puis Marie-Mé, Marie-Mé, première elle va perfo. faire des belles chansons. Oui, ça, c'est des belles chansons, puis elle va avoir du beau linge aussi. Puis elle va faire des belles danses. Puis des beaux cheveux. Tout ça, Oui. tout de beau de Marie-Mé. Ce soir, mercredi, premier match de la saison régulière du Canadien de Montréal. En ce 3 octobre, l'équipe affronte les Maple Leafs à Toronto, donc c'est pas le premier match à domicile. Et lundi, on apprenait que Shea Weber allait devenir le 30e capitaine du Canadien de Montréal. Il succède à Max Pacioretty, qui a quitté, évidemment. Et ça m'a donné
envie de m'étouffer. Pardon, ça m'a donné envie de leadership. Ça m'a donné envie de parler de leadership. Est-ce que vous êtes, vous, des leaders? Est-ce que si vous deviez être le capitaine, que ce soit au hockey ou dans une équipe quelconque, même au travail, est-ce que vous croyez que vous seriez respecté et écouté? Qu'est-ce que c'est un bon leader? C'est des questions que je me pose. Toi, Joël? T'es un metteur en scène, t'es acteur, animateur, mais aussi metteur en scène. Donc, parfois, tu es dirigé et parfois, tu diriges. Es-tu ce qu'on appelle un bon leader? Moi, j'aime la force tranquille. Ouais. Donc, toujours, je pense que je peux aller chercher des acteurs ou des artistes avec qui je travaille le plus de bonté, au niveau de leur talent, parce que je les laisse aller, parce que j'essaie d'être gentil. Tu sais, moi, je suis un peu de l'école, j'ai fait l'école de théâtre, puis c'était dur, puis rough, puis probablement que vous l'avez vécu, tu l'as vécu toi aussi, Frédéric. Là, je suis autodidacte, mais en fait, dans le métier, je vois ce que c'est. Ça peut être rough, mais moi, j'ai envie de tout à fait le contraire. Puis t'es rassembleur, toi. Oui. J'aime que quand moi, je vais quitter, parce que le show va se poursuivre longtemps, qu'il y ait du fun entre eux autres. Donc, c'est ça, donc créer une espèce d'esprit d'équipe. Ah, ça, c'est très bon. Marie-Soleil, toi? Je trouve ça dur de dire de nous si on est un leader. C'est comme aux autres de le dire, si on a envie de nous suivre. Mais il y a une chose que je peux dire. Moi, je suis l'aînée de la famille. C'est sûr que je suis, chez nous, mettons, puis ça a forgé mon caractère. C'est-à-dire que je pense que je prends les devants. Oui. Je suis une organisatrice, je suis prévoyante. T'as un côté un petit peu autoritaire aussi par moment. Ben ça, je pense que c'est mon petit côté bélier. Je pense que c'est les petites cornes du bélier. Ouais. Mais est-ce que un je suis peu maîtresse d'école, un petit peu? Ben, je sais dans le bon que sens. non, là. Non, mais dans le bon sens. Ben, je sais pas. Mais tu peux me dire, par contre, ce que tu apprécies chez un bon leader. Ça. Je trouve que les bons leaders sont rares. Ah ouais. Et parce qu'on pense souvent leader égale patron, là. Ça va souvent ensemble. Moi, j'ai souvent fait des choix de job, là, juste parce que j'ai envie de suivre quelqu'un. Tu sais, là, tu rencontres quelqu'un d'inspirant qui me donne des ailes, là. Fait que quand tu décris ton travail de metteur en scène, Joël, moi, je suis certaine que j'aurais le goût de te suivre, là. Tu sais, des fois, là, c'est tellement le fun d'embarquer avec quelqu'un qui te donne cette envie-là, là, tu sais. Ouais. Fred? Ben, tu sais, Marie, tu disais, c'est dur de se décrire comme un leader, mais en tout cas, si t'étais pas une leader, tu le saurais, en tout cas, je pense. Parce que moi, je peux vraiment vous répondre facilement que je suis pas un leader. Puis depuis que je suis tout petit, je suis le deuxième. Je suis le bon deuxième. Je suis l'assistant depuis toujours. Ça, c'est la chose dont on ne parle pas assez. On a besoin d'exécutants, de gens qui suivent, qui sont heureux. Comme deuxième, on a besoin de... Un bon Indien. C'est très important. Mais pour vrai, ça remonte là, dans l'enfance. Là, tu sais, j'étais pas Batman là, quand j'écoutais ça. J'étais Robin. J'étais pas le petit castor. J'étais son petit ami, l'ourson gris. Pour vrai, je me suis jamais identifié aux personnages principaux. Jamais. J'étais toujours l'acolyte à côté. Puis ça m'a suivi par après. Comme adulte, je suis très bien là-dedans. Même que le rôle de leader, je le veux pas. Ouais. Faut l'assumer, c'est pas toujours évident, c'est vrai. Absolument. Puis quand on n'est pas leader aussi, est-ce que par contre, il peut y avoir un manque d'initiative? Non, pourtant, parce que je mène des projets. Mais tu sais, je vais rénover, mais j'aime ça rénover tout seul, dans mes affaires. Je fais mes affaires. Fait qu'on s'inquiète pas, elle va être bâtie ta maison. J'attends un leader. C'est vrai ce que tu viens de dire, c'est que des fois aussi, peut-être qu'on a les gens peut-être plus introvertis ou ceux qui sont plus solitaires ont moins envie de mener une gang. Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas de caractère, pas de colonne ou pas capable de diriger un projet puis de mener à bien quelque chose. Mais tu sais, t'es peut-être plus tu sais, il y a des gens qui sont plus des loners, là. Oui, ou en tout cas, du moins, je performe mieux, je sais, quand je suis l'assistant. Puis que le leader, moi, je vais être là, dis-moi quoi faire, go, puis je vais bien le faire. Je vais bien le faire. Ça, je suis plus à ma place. Ben, dans notre discussion, on a nommé à peu près tous les styles de leader et les qualités importantes selon le magazine Les Affaires. Donc, inspirant, être un tuteur, donc être capable de parler à tout le monde puis de les soutenir, renseigner un peu ce qu'on sait. Rassembleur, démocratique, exigeant et un peu autoritaire aussi. C'est bon. Mais toi, t'es un vrai leader aussi, Véro. Ben oui. Toi, toutes tes équipes le disent toujours. On a travaillé souvent ensemble. Non, moi, je suis une Germaine. OK! Ça aussi, on en parle. Ça aussi, ça se dit dans le milieu. Est-ce que la monogamie est appelée à disparaître? Est-ce qu'il faut accepter de partager son partenaire de vie de nos jours? Eh boy, toute une discussion après ceci à Rouge. Véronique, elle est fantastique. Rouge. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.
16h46 minutes. Merci beaucoup d'être avec nous dans Véronique et les Fantastiques. On est là jusqu'à 18h partout au Québec avec Joël Legendre, Marie-Soleil Michon et Frédéric Pierre. Fred, tu veux nous parler de monogamie. Est-ce que la monogamie est dépassée en 2018? Est-ce qu'il faut revoir le modèle? Ben, c'est ça. Je veux pas surtout proposer quoi que ce soit, là. Non, mais je commence par te demander, es-tu en couple actuellement? Oui, je suis en couple. D'accord. Ouais. Alors, on salue la fille. Ou le gars, qu'est-ce que t'en sais? Ou le gars. Et on t'écoute attentivement. Non. Mais tu sais, non, moi, c'est surtout une question que, en fait, quand j'ai découvert ma sexualité jeune, je me suis tout de suite posé cette question-là. J'ai toujours voulu savoir, est-ce que c'est l'état naturel de l'être humain, la monogamie, ou si c'est pas un construit qu'on s'est fait, puis qu'on est un peu pogné là-dedans. Ouais. Puis il y avait un super article dans la presse, le 25 août, qui est paru. C'est une série de petits reportages qu'ils font où la presse s'invite dans la chambre à coucher des gens. Oui. C'est un jeune de 22 ans, sous le nom d'Arnaud, qui a parlé avec une superbe franchise, qui raconte comment lui s'est rendu compte qu'il était pas monogame, qu'il était polygame, donc en découvrant sa sexualité. Puis il tient à préciser, en partant, que c'est pas il dit c'est pas tout le monde de ma génération qui est full sexué. Il dit au contraire, sachez que dans tout mon groupe d'amis, on est juste 2 à avoir découvert notre sexualité. Les autres sont encore plus sots, puis ils ont tous 20 ans et plus. Il dit ça, c'est un faux mythe que les jeunes sont hyper sexués en ce moment. C'est vrai. Il dit à cause de la pornographie, on découvre vite la masturbation peut-être, mais justement on s'en tient à ça, puis on a de la misère en rentrant en lien avec les autres. Hey, mais t'imagines-tu les autres problèmes qui peuvent suivre avec ça? Oui. Oui. En tout cas. Mais bref, lui, il parle avec une super franchise, puis il raconte comment la première fois qu'il a trompé, il s'est juste rendu compte que c'était pas l'apocalypse, que la vie continue, que... Bon, là, à 22 ans, ouais. Ben, c'est ça. Dans la vingtaine, exact. C'est sûr, on n'a pas les enfants puis toutes les choses qui viennent avec. Il parle aussi d'un truc qu'il a vécu où... Et moi, ça m'est arrivé aussi dans ma vingtaine, dans laquelle où j'étais dans une relation ouverte. Et que là, il y a vraiment une différence souvent entre les gars et les filles. Je n'aime pas faire des généralisations de genre, mais dans ce cas-ci, c'était ça. Où les deux, on est allés ailleurs. Et pour elle, c'était pire que je sois allé avec une inconnue puis qu'il n'y ait pas de conséquences, que je me souvienne à peine de son nom. Et pour moi, de mon point de vue, c'était pire parce qu'elle avait entretenu une relation. Elle était comme des sentiments. Elle avait vécu une espèce d'idylle amoureuse. Fait que déjà là, il y a quelque chose de... où on réglera probablement jamais la question, ne serait-ce qu'entre hommes et femmes. Mais moi, ça, je suis fascinée. Juste ça, on pourrait faire un sujet complet là-dessus. Le couple ouvert, comment ça fonctionne dans la vraie vie, là. Moi, je suis fascinée par ça. Mais il y en a, puis il y en a plus qu'on le pense. Tu sais, comment ça marche? Y a-tu bien du non-dit? On se dit-tu tout? Comment ça marche? Ah non, moi, je pourrais pas. Non, j'ai rencontré un gars hier, moi, qui, lui, il est amoureux de 2, sont 3 gars. Polyamoureux. Fait qu'imagine, et ça, j'avais des questions à poser aussi. Et ça aussi, c'est quelque chose à... Ils vivent tout ensemble? Oui. Oula. Mais, OK, ça, c'est un autre coche, Mais là, bref. Non, mais c'est intéressant. Pour savoir, est-ce que c'est notre état naturel, la monogamie, avez-vous vu la série Explained sur Netflix? Non. C'est toutes des petits 20 minutes où on démystifie certains sujets. Ouais, okay. Puis ils en ont fait un sur la monogamie et c'est vraiment, vraiment magnifique. Ils disent, il y a eu 2 choses qui ont imposé la monogamie. Il y a, premièrement, une répression. Il y a plusieurs pays encore dans le monde où c'est illégal, de l'adultère. C'est sûr, ça maintient l'ordre social, là. Exact. Comme sous un règne de monogamie. Sinon, ça serait un peu le bordel, c'est le cas de le dire. C'est clair. On est en couple, c'est le même. Oui. Et pas si loin que ça, juste aux États-Unis, il y a à peu près une vingtaine d'États où c'est encore officiellement illégal, l'adultère. Tu peux pogner entre 20$ d'amende ou 3 ans de prison dans certains autres États. Ou l'exécution, même. Oui, c'est ça, la peine de mort, imagine. Mais quand même, aux États, moi, ça m'a vraiment... ta femme. C'est ta femme qui se le fait. Oui. C'est pas l'État, c'est ta femme. Mais ça, c'est la différence entre l'homme et la femme. C'est une des explications qui expliquerait pourquoi on est encore monogame, c'est qu'il y aurait eu beaucoup de pression des hommes à ne pas vouloir que les femmes soient polygames parce que l'homme ne sait jamais si c'est sa progéniture ou pas. Mais si on regarde dans l'histoire, en fait, l'homme moderne, l'homo sapiens, qui remonte à peu près à 300 000 ans, depuis 300 000 ans, il y a 95% de cette période-là où on était chasseurs-cueilleurs et les anthropologistes pensent que les rapports hommes-femmes étaient très, très, très égalitaires jusque dans la sexualité. Mais on mourrait à 40 ans aussi. Beaucoup de gens disent que ça... C'est une affaire de le temps presse, go, faut avoir du fun. mais pour le meilleur, tu sais, pour la vie, là, ben oui, c'est sûr. Mais la polygamie était là autant pour les hommes que pour les femmes. Il y a un rapport, il y a un frère jésuite en Nouvelle-France qui avait écrit que quand il avait vu que les Amérindiens dans certaines tribus étaient polygames et les femmes aussi avaient le droit d'avoir plusieurs partenaires, il avait demandé, mais pourquoi, comment vous faites pour laisser autant de liberté à vos femmes? Comment vous faites pour savoir que l'enfant est le vôtre? Puis un Amérindien lui avait répondu, vous êtes vraiment bizarres, les Français, parce que vous aimez que vos enfants. Alors que nous,
on aime tous les enfants de la tribu, tu sais. Puis il y a encore des tribus en ce moment en Amazonie puis au Venezuela où c'est pratiqué la polygamie et tous les hommes qui ont couché avec la femme en question quand elle est enceinte sont considérés comme le père. Fait que tout le monde élève c'est l'enfant. spécial, ça. Quand même fascinant. Rapidement, tour de table. Seriez-vous capable? Moi, j'espère ne jamais me mettre tout nu devant quelqu'un d'autre que mon mari. Mon Dieu, c'est bien. Moi, je serais capable. J'ai vécu des relations Je te ouvertes. crois. On revient dans un instant. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Oui, c'est la deuxième heure de Véronique et les Fantastiques en ce mercredi 3 octobre, 16h59. Bon retour à la maison, tout le monde, et merci de nous avoir choisis pour vous accompagner. C'est bien sûr Véro qui vous parle jusqu'à 18h en compagnie des Fantastiques d'aujourd'hui. Joël Legendre. Allô? Marie-Soleil Michon. Hola! Et Frédéric Pierre, le monogame. Oui, c'est ça. Merci de te reprendre. Et on est avec vous donc pour encore 60 minutes. Un peu plus tard, on aura avec nous la pharmacienne fantastique ou la fantastique pharmacienne pour ceux qui préfèrent. On va parler de grossesse, de bébé, de comment se préparer à faire des bébés avec l'aide de sa pharmacienne. Ben oui, Hein? voyons. Elle peut vous assister. Ben oui. il va y avoir un line-up. Et pour tout de suite, on joue à Relax Tatouage. Pour gagner un forfait à 820 $, gracieuseté de Kinipi Spa Nordique et Hébergement, c'est l'heure de jouer. C'est l'heure de jouer à Relax Tatouage. My God. C'est crooner, ça. J'adore. Le thème est plus long que le jeu. Oui, absolument. T'as bien raison. Alors, cette semaine, c'est formidable. On donne un super cadeau. Hein. Tous les jours, il y a un forfait au Kinipi Spa Nordique et Hébergement d'une valeur de 820 $. Joël, maçonne à ta pipe. Mais, hein? Alors, le forfait comprend une nuit pour deux petits déjeuners, l'accès au bain, massage suédois de 60 minutes et 120 $ à dépenser au restaurant Le Kinipi à la bouche. Ça, c'est à Trois-Rivières en Mauricie. Donc, le spa Kinipi. Et pour jouer, c'est très simple. Vous nous téléphonez dès maintenant 514-790-1073 ou encore le 1-855-768-4336. On prend le 19e appel pour jouer avec nous aujourd'hui. Et le fonctionnement de ce concours est très simple. Vous allez entendre une chanson qui a été relaxée, comme si on l'écoutait au spa. Donc, un arrangement un peu moins rochant. Et donc, vous devez nommer le titre ou l'interprète. Et si vous avez la bonne réponse, vous gagnez automatiquement le forfait. Si vous n'avez pas la bonne réponse, je prends des appels jusqu'à ce que mort s'en suive. Alors, allons parler avec Catherine de Québec. Bonjour, Catherine. Allô? Catherine est le 19e appel. Bravo. Merci d'écouter Les Fantastiques. Ben, c'est sûr, je vous écoute, je vous aime assez. Ah, t'es fine, on t'aime, nous autres aussi, on t'aime déjà, t'as une belle voix de bonne humeur. Et Catherine, tu me sonnes comme une gagnante. Alors, je te fais écouter l'extrait et tu nous donnes le titre ou l'interprète. Bonne chance. Allez, on se passe un duo. C'est quasiment meilleur slow, Un la duo toune. acoustique. Alors, Catherine de Québec, est-ce que tu as une réponse pour moi, le titre ou l'interprète? Oui. Oui! Avec un téléphone payant pour moi parce que c'est Space On de Maroon 5. Oh yeah! Bravo, Catherine! Hey, c'est payant, certain. Parce que ça te vaut donc un forfait au spa de 820 $. Bravo, Catherine! Merci beaucoup, ça va être malade. Merci d'avoir participé. Bonne fin de journée. Hey, merci à vous. C'est Bah. votre job. Ah, ben Bravo. merci beaucoup. C'est le fun. On a du plaisir. On donne des cadeaux. C'est le fun. C'est trop de joie pour moi. On y va en musique. On y va en musique avec David Guetta et Sia Flames et Marie-Soleil. Tout de suite après, tu nous parles de la prise de décision. C'est pas simple pour toi. Non, les petites et moyennes décisions surtout. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Alors,
C'est dans un immense fou rire qu'on revient en ondes. On fait encore des jokes de monogame à Frédéric Pierre. On a un plaisir fou. Il est 17h06 à Rouge dans Véronique et les Fantastiques. Marie-Soleil. On a brisé Joël Legendre. Alors, je vais t'inviter à prendre la relève. Joël, tu peux sortir du studio. Joël qui a mis son manteau d'hiver aussi, comme Frédéric Pierre. Là, il commence à avoir chaud, là. Il va Oui, l'enlever. il y a juste Marie-Soleil et moi, les deux préménopausés, qui n'avons pas de manteau. Ils sont en T-shirt. C'est Fred dans le studio. Oh, je suis fatiguée. Ben, je voilà, cette tu émission-là. rejoins mon sujet, la fatigue décisionnelle. Oui, hein? Voilà. Est-ce que comment vous sentez quand vous avez à prendre des décisions? Là, je parle pas, mettons, des grandes décisions de vie. Je parle, mettons, les petites et moyennes décisions qu'on a à prendre dans, tu sais, dans le jour, là, on en prend un nombre incalculable, des fois même sans s'en rendre compte. Oui. Ça va de, qu'est-ce qu'on mange pour souper, Oui. à changes-tu de voie d'autoroute, je vais arriver plus vite au travail. Tu sais, on fait un nombre incalculable de c'est décisions vrai, dans une journée. absolument. C'est fou, on est très, très sollicité. C'est décuplé quand on a des enfants. Voilà. aussi. Effectivement. Donc, moi, je suis fatiguée de ça aussi. Je suis comme toi. Oui. Des fois, là, je réponds, hey, gars, fais comme tu veux. Exact. Arrangez-vous. Au restaurant, mais les choix au restaurant aussi, traditionnels, crémeuses, tu viens tanner. Moi, c'est à l'épicerie. Donne-moi n'importe À quoi. l'épicerie. Moi, à l'épicerie, je l'épicerie. tilte quand je suis devant. J'achète des petits jus pour les lunchs des enfants, puis que l'allée des petits jus fait 16 pieds. Ouais. Comme les De- bartendes. Ça n'a pas de Aïe, sens. aïe. Moi, Je les fous. quand je suis devant les bartendes à l'épicerie, souvent, mon corps fait un shutdown. Oui. Je tombe épuisée. Je poursuis mon chemin sans avoir Ça, rien acheter. choisi. Parce que trop de choix m'épuise. L'abondance me met à bout. Ouais, je suis comme toi. Puis moi, là, j'ai un fils, puis vous connaissez sûrement des gens comme ça aussi. Moi, j'ai un fils qui nous demande notre avis sur tout. Ouais. Fait que mon fils au restaurant, qu'est-ce que tu penses que je devrais manger? Oh my God. Mon Mais gars est tu le même. penses-tu que je devrais mettre ce t-shirt-là? Ouais, c'est super, c'est une belle marque de confiance, Oui. mon trésor. Mais là, Gère-toi. il va falloir que tu te gères, là. Tu sais, il y a la fatigue décisionnelle, c'est bien dit, Marie-Soleil. Alors, ça existe, un phénomène réel. On en a parlé dans le magazine Psychologie, puis ça m'a interpellée, évidemment. Alors, quelques conseils peut-être pour déjouer ça, OK? OK. Parce qu'on est très, très sollicité, notamment, entre autres, à cause de nos téléphones intelligents. Mettons, là, vous êtes dans une réunion au bureau. Là, vous recevez un texto avec un problème familial. Mettons, tu sais, votre chum vous dit, bon, j'arrête-tu prendre du lait. Là, juste de vous dire, je regarderai pas, juste ça, de résister là, à OK. regarder, c'est un effort aussi fatigant qu'une décision. Ah oui, fait que c'est aussi bien de répondre. Tu sais, quand je vous dis que des fois, ça se fait même à notre insu, là, c'est ce genre... ça, c'est un bon exemple pour montrer comment c'est pernicieux, OK? Pour vous dire comment on est stimulé en permanence. Là, vous pouvez vous organiser pour que votre vie, il y ait moins de décisions à prendre. Par exemple, comment on s'habille le matin? Oui. Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, a réglé ça facilement. Il y a comme un uniforme, un peu comme Christian Charette. Ouais, c'est pas le même, là, c'est pas le même uniforme. Lui, c'est un t-shirt noir avec un kangourou, là, un chandail cagoule. Ouais. Puis c'est toujours la même chose. Ouais, c'est et ça. donc, il l'a déjà dit, comme Barack Obama d'ailleurs a déjà expliqué à l'époque où il était président, qu'il mettait juste des costumes gris ou bleus, Ouais. que ça réduisait le nombre. Il y a tellement de décisions à prendre déjà dans une journée. Si je peux ne pas penser à comment je vais m'habiller, déjà, c'est ça de régler. Mais ça devient un peu ennuyant, par exemple. oui. Oui, mais on mais peut je voir ça comprends. comme ça. Mettons que ça fait votre affaire, c'est une bonne piste. Lâcher prise, t'en as parlé, Véro, dire aux gens dans notre famille, là, tu sais, prenez-les Arrangez-vous. les petites décisions. Non, mais tu sais, les petites décisions, des fois, pour les contrôlantes, là, comme toi puis moi, je sais pas, Oui. vous autres, Ah les oui. gars, êtes-vous contrôlants? Oui. Non? Moi, oui. Monogame, Ah oui, mais toi, pas oui. contrôlant. OK, on lâche prise, puis les petites décisions, là, on les laisse aux autres, puis c'est pas plus grave que ça. Ouais. Suivre son intuition. Moi, je fais ça de plus en plus en vieillissant. Avant, là, c'était laborieux. Là, je me faisais des listes, des pots, des comptes. Là, le quadrillé, ça, la feuille quadrillée, puis tu sais, des Oui. crochets, puis des... Faites-vous ça? Je fais plus ça non plus. Moi, Moi j'avais aussi. des marqueurs. J'avais 5 couleurs de marqueurs. Puis là, le jaune, c'était ce qui était le plus pressant. Le rose, c'est je pouvais attendre. Le bleu, c'est... Hey, je suis Oui, capable. c'est Mais rochant. ça, c'est pas inintéressant parce que ça rejoint mon point qui est hiérarchiser les urgences. Ah, Oui, ben des tu vois, tu priorités, faisais des bien, priorités. Joël. Bon, ben, je vais recommencer. Ouais, Oui, non, parce mais qu'il faut prioriser les priorités, comme on dit. Oui. effectivement. Oui. Ouais, Oui. mais les listes, ouais. Mais juste comprendre aussi des fois que c'est pas des décisions de vie aussi. Oui, des fois, on dédramatiser. exagère. Là, Ouais. des fois, mais il n'y a pas d'enjeu. Moi, c'est ça. La phrase des fois que je me dis, c'est OK, Fred, il n'y a pas d'enjeu là. C'est vrai. Il n'y a pas le go. Là. Prends une Effectivement. décision, même si tu te trompes, c'est pas grave. Voilà. Voilà. Marie-Soleil, tu parles de suivre son instinct, là. Dans le fond, quand tu penses à prendre une décision, même si tu fais une liste, c'est vrai qu'il y a toujours un petit, Oui. un petit feeling que tu as à Le gut l'intérieur, feeling. tu sais, proche du ventre, proche de l'estomac, là. Si ça te revire à l'envers, c'est parce qu'il y a quelque chose qui marche pas Ouais, avec ouais. cette décision-là. Faut l'écouter, cette petite Exactement. voix-là, de plus en plus. Puis même il y avait un psychologue interrogé dans l'article qui disait que des fois, quand on réfléchit trop, c'est contre-productif
dans la prise de décision. Il dit qu'on prend des fois des meilleures décisions en répondant intuitivement. Ouais, tu sais, sur le plutôt que- fly. Oui, sur le fly. L'autre chose, prendre des décisions au moment où on est le plus en forme. Tu sais, si vous autres, c'est le Oui. matin, les grosses décisions, ben faites ça le matin, pas le soir quand vous avez la tête pleine, puis tu sais, ça peut être plus laborieux. L'autre truc, c'est se donner une échéance, un délai maximum. Ah, ça revient oui. un peu à ce que tu dis, tu sais, c'est dédramatiser. Ouais. Comme tu dis, Fred, tu sais, à un moment donné, tu te dis, bon, OK, là, je me donne jusqu'à demain matin ou samedi midi, puis après ça, je décide, puis là, j'y reviens pas, là. Oui, Exact. je reviens pas en J'assume. arrière. Ça aussi, c'est J'assume ma dur. décision. Ouais, de pas revenir, ça, c'est difficile aussi. En couple, des fois, Oui. mettons que ça marche pas la décision que tu as décidée, le conjoint ou la conjointe, ah, ben tu vois, je te l'avais dit, moi, c'est pas ça que j'aurais fait. Tu sais, quand tu décides quelque chose, c'est fini. Pas C'est moi fait. Ça t'a interpellé. Oh oui! Non, c'est ça. Il faut pas revenir sur nos décisions une fois qu'on les a prises Oui. et les accepter parce qu'il faut se rappeler tout le temps qu'il n'y a pas de solution parfaite. Exact. OK? On fait C'est le ça. meilleur choix possible dans un contexte X. Oui. Fait que, tu sais, 3 ans après, tu te dis, j'ai peut-être pris la mauvaise décision il y a 3 ans. Ouais, mais là, dans le contexte de l'époque, faut toujours se replonger là-dedans et pas revenir là-dessus. Donc, moi, je suis très contente d'avoir eu ces conseils-là parce que je pense que ça va m'aider avec ma petite fatigue décisionnelle. Ah oui, vraiment, Oui. tout à fait. Tu as bien raison. Oui. Ben merci, Marie-Soleil. Bon, tu vois, il y a plein de textos. Ah je oui, il y a vois, plein de textos. Il y a quelqu'un ici qui dit, moi non plus, au 6-12-13, là, les deux petites voix dans ma tête s'obstinent instantanément. Je dis toujours à la blague que j'ai hâte qu'elles se battent une fois pour toutes, qu'on en finisse. C'est signé C'est Céline. bon, ça. Très, très bon. Ma phrase préférée ici, qu'est-ce que je fais? Vas-y, impressionne-moi. Ah, c'est une façon de fun, ça. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Vas-y, Impressionne-moi. impressionne-moi. J'aime ça. Parle à J'adore. toi-même. Yes. Ouais. Non, très, très bon. Ben merci, Marie-Soleil. Ça fait plaisir. On va appliquer ces conseils-là à la lettre, puis on va peut-être mieux dormir le soir. On va essayer ça. Est-ce que vous êtes en processus pour avoir un enfant? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit pas faire? On peut discuter de tout ça avec notre pharmacien ou pharmacienne. Et nous, on a la fantastique pharmacienne dans notre émission tous les mercredis. Elle s'en vient tout de suite après Ace of Base. Voici All That She Wants. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. La fantastique pharmacienne. Voici Catherine Plamondon, pharmacienne propriétaire affiliée à Brunet. La pharmacienne fantastique. 17h17, elle est la star d'une campagne d'affichage sur les autoroutes. Hey, on la voit partout. Ben oui. Hey, c'est panneaux d'autoroute, toi, Oui. chose. La fantastique pharmacienne Catherine Plamondon. Salut, Catherine. Salut, plus de panneaux que Véro, même. Ah, oui, exactement. Oui, elle pose fièrement aux couleurs de rouge. On est bien T'as content. mieux négocié ton contrat, Catherine. C'est ça que ça veut dire. Oui, les pharmaciens, je te dis, de redoutables négociateurs. Catherine, on va parler de grossesse aujourd'hui et de planification et comment notre pharmacienne peut nous aider. Mais avant, tu veux saluer quelqu'un? Oui, je voudrais saluer une de mes anciennes collègues, Roselyne, qui a gagné des billets pour le party à Véro demain, puis qui est tellement heureuse d'y aller. Ah, Salut, ben, elle a été Roselyne. chanceuse. Alors, Roselyne va être avec nous demain soir au cabaret du Casino. Oui. Fantastique. Mon Dieu. T'as même pas voulu. Catherine, parlons donc de planification de grossesse. D'abord, le rôle du pharmacien dans l'accompagnement des couples qui désirent avoir un enfant. Notre pharmacien peut nous aider là-dedans. Oui, dans les premières étapes, nous, on vous accompagne pas dans la chambre à coucher. OK, je vous OK, avertis, c'est ça. ouais. Non, nous, Ben, on sur va- demande, peut-être. Une grossesse, ça peut 50% des cas. En tout cas, ça se planifie. Donc, nous, on peut regarder avec vous les besoins en vitamines, surtout l'acide folique qui est nécessaire de prendre avant une grossesse. Aussi, des fois, ce serait bon de réviser les vaccins, surtout des personnes qui sont en contact avec des jeunes enfants, pour être sûr que leurs vaccins sont à jour puis qu'ils peuvent pas attraper quelque chose de dangereux pour le bébé enceinte. Moi, Catherine, j'ai été pas très assidue sur l'acide folique. Je dois t'avouer, j'ai eu 3 enfants. J'ai eu la chance d'avoir 3 grossesses faciles et des enfants en santé. Mais à quoi ça sert exactement quand on nous dit qu'il faut donc prendre de l'acide folique? La raison, c'est que dans les 4 premières semaines, c'est là que le tube neural, dans le fond, où est-ce que la colonne vertébrale puis le cerveau vont se séparer, se forment. Puis si on n'a pas assez d'acide folique, on peut avoir des malformations comme un spina bifida. Ça peut être à très grand risque. Puis en prenant de l'acide folique, on diminue les chances de 70 %. Oh, quand même. Oui, ça vaut la peine si on est capable d'y penser avant. Là. Mais C'est si pas tu comme prenais, moi, là, que une mon chum multi- éternue puis je suis enceinte. là. Mais une bonne multivitamine de grossesse contient de l'acide folique. Donc, Aussi, parfait. Il y a des médicaments qu'on n'a pas le droit de prendre quand on est enceinte et ça, beaucoup de gens l'ignorent, notamment quand on a un rhume, on est assez limité, je pense, dans ce qu'on peut prendre. En effet, c'est toujours mieux de consulter le pharmacien parce que on peut prendre de l'acétaminophène, on peut pas prendre l'ibuprofène à certains trimestres de la grossesse, on peut pas prendre des décongestionnants, donc il faut venir voir le pharmacien. On a des solutions. De l'acétaminophène, c'est des Tylenol. C'est ça. C'est ça.
C'est OK, ça. parfait. Moi, il faut que je parle en termes. Ben, toi, tu parles avec les termes Générique, scientifiques. Mais ben oui, générique, c'est ça. C'est ça. Ouais, OK. Mais oui, c'est le bon vieux Tylenol, l'acétaminophène. Alors, c'est bon de venir nous consulter parce qu'on peut être sûr que ce soit quelque chose de sécuritaire. OK, parfait. On a une question ici sur le 6-12-13. Quelqu'un qui dit, question pour la fantastique pharmacienne. Est-ce vrai que si on prend la pilule contraceptive trop longtemps, on peut avoir de la difficulté à tomber enceinte? Ça, c'est un excellent mythe, mais c'est pas la réalité. OK. Il faut juste bien planifier, arrêter quelques mois d'avance pour avoir le temps de avoir des cycles normaux, mais ça pose aucun problème. Mais OK. j'imagine que c'est une bonne idée de réviser de toute façon avec son pharmacien les médicaments qu'on prend parce qu'on sait qu'il y en a, par exemple, je pense à l'Accutane, là, contre l'acné. Il faut surtout pas tomber enceinte pendant qu'on prend de l'Accutane. Ah Il y en a oui. d'autres sûrement. Là. Ben, les pharmaciens, on va aviser les jeunes femmes qui prennent des médicaments comme ça de ne pas tomber enceinte, puis on va réviser avec eux le désir de tomber enceinte ponctuellement pour être sûr qu'il OK, n'y ouais. ait pas de danger. Puis aussi, ça peut être des médicaments pour l'anxiété, la dépression. Nous, on peut se charger d'appeler Sainte-Justine, trouver le meilleur traitement possible pour qu'il n'y ait pas de problème pendant la grossesse. Pendant une grossesse, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour contre la trop grande place des hormones dans notre vie? C'est une question ici de Véronique C, qui désire demeurer anonyme, qui était monstrueuse lors de ses grossesses. Est-ce que la pharmacienne aurait pu aider mon conjoint? Il y a des excellents antidépresseurs pour les conjoints. Non, Pour le conjoint, c'est ça? non mais les hormones, par exemple, peuvent donner des nausées. Puis ça, les pharmaciens, maintenant, on peut prescrire pour calmer les nausées de grossesse. Fait que ça, c'est Il y a un médicament qui fait dormir, par exemple. Hein? Oui, ça Ouais, fait c'est dormir. Mais là, il reste à choisir Ça, c'est entre bon pour le vomir conjoint, et ça. dormir. Là. C'est tout ce On est qu'on content appelle, quand elle s'endort. c'est ce qu'on appelle le bon vieux diclectin, ça? Oui, c'est ça. Mais toi, t'as pas le droit de le dire, mais moi, oui. Une dernière question. Si je viens d'avoir un bébé, par exemple, je suis dépassée par les événements, je suis un petit peu à l'envers, est-ce que ma pharmacienne ou mon pharmacien peut m'aider, peut offrir du soutien aux nouveaux parents? Oui, il y a beaucoup de pharmacies qui vont offrir la location de tire-lait. Fait que ça peut aider les mamans qui ont de la misère avec la production de lait. On accompagne les parents quand les bébés ont des coliques, quand il faut changer de lait maternisé parce que le bébé réagit mal. Les fesses rouges, ça, c'est une grande spécialité de pharmacien. Dans le fond, là, quand le bébé il y a des plaques rouges, une fièvre, n'importe quoi, c'est pas nécessaire de toujours s'en aller à l'urgence. On risque juste d'attraper plus de bactéries là-bas. Venez voir votre pharmacien, puis nous, on va vous acheminer dans... Vous allez nous diriger oui, au bon s'il y a une endroit. urgence, comme un bébé en bas de 3 mois qui fait une fièvre, ça, c'est une urgence médicale, mais on va vous le dire, puis on va vous envoyer tout de suite à l'urgence. Il y a beaucoup de questions au 6-12-13. Catherine, mon Dieu, quand on interpelle les gens, ça répond. On prend des notes. Alors, rapidement, Vanessa, je crois qu'elle est enceinte. Elle demande quoi prendre quand elle a mal à l'estomac. Puis ça, c'est pas vrai que c'est parce que votre bébé fait des cheveux, en passant. Merci de va démystifier ça. Non, mais je suis enfin était chauve, puis j'avais bien mal à l'estomac. Il y a des médicaments qui peuvent être pris, des médicaments d'ordonnance. Avec ça prend le médecin. Puis il y a beaucoup de médicaments en vente libre qui peuvent aider. Donc ça, qu'elle n'hésite pas à consulter son pharmacien, là, on va l'aider. Parfait. J'ai des petites informations sur les grossesses un peu partout dans le monde, parce que toi, Catherine, évidemment, tu pratiques ici au Québec, mais il y a des petites infos. Le fun, par exemple, au Mali, les femmes enceintes ne doivent pas approcher un champ de riz au risque de nuire à la récolte. Ça doit être une croyance. Ça doit être comme les gâteaux qui lèvent pas. Oui, ici, c'est on disait vrai, ça, là, c'est faut vrai. faire un gâteau Ah, quand oui. on a nos Une règles, mayonnaise. je sais pas, Ben, moi, oui. ben, moi, j'ai quelqu'un qui m'avait dit, puis elle est très sérieuse et elle est persuadée de ça, mais je sais pas si c'est vrai. Elle a dit qu'elle a eu une fausse couche, puis elle a plus jamais été capable de faire du sucre à crème. Je suis triste pour la fausse couche, mais c'est un petit peu drôle. Ben hein, oui, c'est quand même un peu drôle. Au Guatemala, les femmes enceintes portent un collier métallique qui sert de paratonnerre contre les mauvais esprits. Au Sénégal, ils portent malchance de sortir la nuit quand on est enceinte. Au sud de l'Inde, les femmes enceintes s'enlaidissent en portant des vêtements bien drabes, là, tu sais, afin que les mauvais esprits ne les choisissent pas. Ben voyons. Et à Madagascar, il est interdit de parler de la mort devant une femme enceinte. On prend pas de chance. Toutes sortes de croyances, mais pour lesquelles votre pharmacien là, ne peut rien faire. Alors, merci beaucoup, Catherine Plamondon. On se retrouve la semaine Ça prochaine. me fait plaisir. Bonne journée. Salut. Dans quelques minutes, c'est-à-dire après la pause, on va parler de ceci. Quand vous regardez un film, est-ce que vous êtes du genre à vouloir connaître la fin tout de suite? Et si on vous disait que vous pouvez décider de comment ça se termine, est-ce que ça vous tenterait? On en parle après la pause. Dans Véronique et les Fantastiques, il est 17h24. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Question pour vous. Si on vous donnait la possibilité de choisir la fin d'un épisode de votre série préférée, est-ce que vous aimeriez ça?
Pas en tout. Non? OK. Non. Mais il y a peut-être des gens à l'écoute qui ont dit oui. Alors, si vous avez répondu oui, vous serez... OK, parfait, on retourne en musique. Vous rappelez-vous des livres dont vous êtes le héros? Ouais. Oui, Vous ça, j'aimais ça. décidez de l'histoire, puis Ouais. de la fin. Bon, C'était un peu ça. Vous souvenez-vous de Vidéoé aussi? Hey, c'était déprimant, maudit, ça. C'est vrai. Hey, mon Dieu, que c'était compliqué. Inspiré de ça, vous serez content de... pas inspiré de ça, pantoute, ça n'a pas rapport. Inspiré des livres dont vous êtes le héros. Oui. Ça n'a rien à voir. C'est Netflix, en fait, qui va développer un épisode interactif de la 5e saison de la série Black Mirror. OK? Et donc, vous pourrez choisir la fin. Ça va se produire, ça, d'ici la fin de l'année 2018. Et Netflix avait testé ce concept-là, le concept choisir sa propre aventure dans des dessins animés, notamment, comme les aventures du chat poté. Mais ce sera la première fois que ça va se faire avec une production pour adultes. Mais là, imaginez-vous là, tout le travail que ça demande. Tu sais, Hey, vous autres, ouais. là, vous êtes comédiens, là, d'abord d'écrire différentes finales et qui se tiennent, puis qui sont captivantes, intéressantes, pas décevantes, et ensuite de les tourner, de les monter, de les mettre en ligne. Puis c'est très risqué aussi parce qu'on peut perdre le public à un moment donné qui sait plus trop où donner de la tête. Tu sais, Puis tu peux écouter les 5 versions aussi. Tu peux écouter C'est ça que les gens vont 5 faire, fins. en fait, là. Ouais, Par c'est ça. curiosité, j'ai Ben oui. l'impression. Ouais, alors Félix, notre scripteur notamment, disait que lui, pour lui, là, ça détruit complètement l'aspect. Hey, as-tu vu l'épisode hier? Oui. C'était malade. Tu sais, ça rassemble les gens, ça nous fait un sujet de discussion, notamment au travail. Là, si t'as pas regardé la même fin, tu peux pas vraiment débattre c'était-tu la meilleure fin ou pas, à moins que tout le monde ait vu toutes les fins. Mais c'est exactement dans l'air du temps, je trouve. Je trouve qu'on est dans une période où on hyper personnalise tout. Ouais. Tu sais, au restaurant, on fait changer le plat, puis tu mets rajouter le Oui. persil, puis enlève l'ail, puis ci, puis ça. Dans les partis politiques, il y a plein de gens, là, on vient de finir la campagne, plein de gens disaient, ah, moi, je me reconnais pas. Il y a à peu près 10 partis. Tu sais, maintenant, Oui. on n'en fera pas 22. Tu sais, Ouais. Tu sais, je trouve que il faut que tout soit personnalisé à outrance pour chaque personne. À un moment donné, ça prend un minimum d'affaires collectives. là. T'as Ouais, raison. je trouve que ça enlève le geste artistique, moi, un peu. Hey, Moi, j'aime me faire exactement. raconter une histoire. Oui. Puis c'est fini, c'est clos. Tu sais, l'auteur, le réalisateur te font une proposition ouais. artistique, Ouais. puis de choisir ta propre fin, c'est comme pas respecter ce que lui voulait te dire là-dedans. En même temps, C'est il pas paraît moi, que c'est l'artiste. super dur d'écrire une finale de série. L'enfer. Surtout une série culte, parce que la plupart des fans ne seront pas... Oui. Ouais. Tu sais, ça va être dur de T'en as plaire la à tout moitié le qui monde. vont être contents, puis l'autre moitié Ouais. non. Ouais. Ouais. Vous autres, aimez-vous ça, vous faire votre propre fin dans votre tête, sans choisir le truc Oui. interactif? Tu sais, une fin qui reste ouverte ou une fin qui laisse place à l'interprétation. Comme par exemple, tu sais, la finale de Plan B. C'est pour ceux qui ont vu la série, je donne cet exemple-là parce que c'est mon époux, évidemment, mais la finale de Plan B, il y a personne qui l'a interprétée de la même façon. Oui. Il savait-tu, il savait pas, tout ça. Beaucoup Après de points ça, d'interrogation. on peut beaucoup Ouais. débattre. Tu sais, la finale du Mirage, y a-tu bien fait de retourner avec? Y a-tu pas bien fait de pas retourner avec? Je voulais une fin heureuse. Oh, moi, j'aime ça quand c'est réaliste. Ouais. Tu sais, est-ce que vous aimez vous faire la fin de l'histoire dans votre tête? Oui, moi aussi, j'aime Non, beaucoup pas les fins moi. ouvertes. Moi, J'adore ça. j'aime les fins claires. Ah Oui? oui, Ah ouais? hein? Ouais. OK. Fait que tu retournes chez vous, c'est clair, il C'est est clair, avec, net. puis ouais. Moi, j'aime sortir du cinéma, mettons, avec Oui. ma copine, puis là, tu sais que dans l'auto, on va jaser parce que la fin nous a laissé sur, mettons, tu sais, une ouverture, là. Tu sais Ouais. que ça provoque le débat ou la discussion, ça, j'aime toujours ça. Est-ce qu'il y a une grande finale de film ou de série qui vous vient en tête là, quand on parle de ce sujet-là? Aucune. Ben, non, mais hey, je vais vous raconter quelque La chose. finale d'Enfant Forme, c'était écœurant. Ça, c'était écœurant. Est-ce que Chloé reste avec Pélo? Eh bien non, ils sont pas restés ensemble. Ah, c'est drôle. Ben, moi, quand j'animais C'est juste la TV, ça m'est arrivé souvent de regarder le premier et le dernier épisode Ah oui? d'une série, OK? Puis pas voir le milieu. Puis c'est un exercice intéressant parce que ça m'enlevait pas le goût. Je me suis rendu compte, ça m'enlevait pas le goût de voir la série parce que je pense à Breaking Bad ou Série Noire, là, que j'ai fait ça. Tu vois le premier puis le dernier épisode, puis là, tu te demandes, mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux pour qu'on se rende là? Puis là, ça laisse le mystère entier, puis là, t'as le goût de le faire. Même tu si sais. tu connais la fin. Oui, Ah, parce ouais. que c'est le chemin pour se rendre qui est intéressant. Ouais. Mais Moi, souvent, la c'est fin. une formule d'écriture, ça, mettons, Oui. dans un film, justement, c'est qu'on Commence par raconte la fin. Ouais, tu sais, le fameux hangover, on voit la chambre comme elle est. Oui. Puis là, tu fais, OK, maintenant, on va vous raconter ce qui s'est Exact. passé Comment hier on s'est soir. rendu comment là, on s'est ouais. rendu là. Moi, je suis tricheuse un petit peu. Ouais. Moi, j'aime ça savoir les affaires d'avance. Moi, je suis la spécialiste pour aller sur Google chercher ce qu'on appelle des spoilers, Ah des oui. divulgateurs. Oui. Moi, ça me dérange pas de le savoir. Je veux, tu sais, dans Des Césos, saison 2, là, il y a peut-être des gens qui sont pas rendus, mais
sais, comment Jack est mort. Mais on le là. sait Ben, on le depuis sait le qu'il est début qu'il est mort. mort, là. là. C'est juste Mais pas tu sais, comment. on a révélé dans la saison 2 comment Jack est mort. Puis moi, j'avais pas vu encore l'épisode. Puis j'ai pas évité ça. J'ai allé voir T'es allé comment. voir? Puis je voulais le voir pareil. Tu sais, mais Ouais. je suis trop curieuse. Les livres, là, souvent, je vais voir la fin. Ben, moi aussi, je fais ça. Ouais, je veux voir c'est quoi la dernière page. Comment l'auteur a choisi de conclure son livre. Que ce soit une biographie, un roman, un essai, peu importe. J'aime ça savoir. Je suis comme plate, hein, mais je veux le savoir avant. Puis si tu veux pas le savoir, je te le dirai pas. Non. Mais moi, j'ai besoin de satisfaire ce côté-là curieux chez moi. Puis là, après ça, tu peux vraiment apprécier le reste du livre. Ah, c'est Ben, drôle. c'est vrai que ça doit pas empêcher d'apprécier, dans le fond. Ben non. Pour moi, c'est la ça. plus grande finale d'une série là, qui me vient en tête, c'est 6 Feet Under. Quand ça a fini, là, puis en plus, Bon. moi, j'aime les fins qui finissent, c'est clair. Hey, là, on les voyait, tout le reste de leur vie, comment est-ce qu'ils étaient pour mourir, tous eux autres. Tu sais, on sortait de là, on avait le cœur net sur tout le monde. C'était, faut pas être plus clair. Tu disais, Marcelin, qu'écrire une bonne finale, c'est difficile. Ouais. Tu sais, puis moi, je vis avec un scénariste. Ouais. Et c'est vrai que c'est l'enfer. Quand Louis a terminé la série CA après 4 saisons, il s'est longtemps cassé le bessic pour voir comment je vais finir cette affaire-là. Et inévitablement, il y a des gens qui sont déçus. Ouais. Parce que c'était pas ça, eux autres, qui voulaient pour les personnages qui Ou ont tu suivi. t'identifies à un personnage, puis tu veux Exactement. qu'il arrive quelque chose Puis de là, bon. tu fais comme, ah non, je voulais pas. Mais il y a rien de pire que la fin. Genre, c'était un rêve. Ah, ben, Ah, là, ben non. Ah, ça! S'il vous plaît. Oh non! J'ai des textos ici au 6-12-13. Il y a quelqu'un qui dit, lancez compte. Si c'était de moi, Suzy serait pas morte. J'en veux encore à l'auteur. Ah oui, sacré Régent Tremblay. Toujours là pour nous faire choquer. Samuel de Varennes dit, moi, j'adore sortir du cinéma et être très confus par la fin et devoir faire des recherches pour essayer de comprendre. Comme par exemple le film Enemy. Moi, ça m'a fait ça avec Inception. Oui. Oui. Avec Ouais. Leonardo DiCaprio. Ouais. Mais ça, j'ai rien compris du début Ah à oui, la fin. c'est moi Ouais. qui- j'ai doublé le film, j'ai rien compris non plus. Hey, tout le long, je disais au directeur, là, il est-tu dans son rêve ou il est dans le rêve du rêve ou il est dans le rêve du rêve du rêve? Hey, stick, Il a dit, joue-les comme tu le Ah, sens. Seigneur, il a lâché prise. J'ai jamais rien compris. On s'en va à la pause là-dessus. En tout cas, nous autres, on n'embarquera pas là-dedans Netflix avec la fin interactive. Non. On a trop de fatigue décisionnelle. On n'en peut plus. Puis à part de ça, on est rendu polygame. Fait qu'on n'a Exact. plus le temps d'écouter la TV. On va à la pause. Vous allez comprendre tout ce que vous avez manqué dans l'émission d'aujourd'hui avec Félix Turcotte, notre scripteur. Bougez pas à rouge. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. 7h50 et c'était une autre belle édition des Fantastiques avec Joël Legendre, Marie-Soleil Michon et Frédéric Pierre. Merci beaucoup à toute notre équipe, hein, Jean-Simon, Claudia, Francis, Yannick et le seul et l'unique Félix Turcotte qui est avec nous. Bonsoir à tous. Félix, on a eu beaucoup de plaisir Hey, aujourd'hui. le show est tellement bon. À Merci. tous les jours. Puis j'ai toujours un peu de peine pour ceux qui en manquent des petits bouts. Il est encore meilleur aujourd'hui, non? Aujourd'hui. C'est vrai on a beaucoup ri. Oui. On a beaucoup ri. Alors, si vous avez manqué des petits bouts, je vous résume ça comme ça. Parfait. T'es prête? Je commence avec toi, Véro. Oui. T'as le toc de la jetée. Ah oui. Ah oui. T'as longtemps... Jetez-le. Bon, t'as le toc du jeté. T'as longtemps senti la poudrée. Oui. Ah, c'est ton parfum. T'es pas une Dominique, pis t'es pas une Laurence. Non. T'es une fluffeuse de coussins professionnelle. Oh oui, monsieur. Et à tous les jours, tu fais pisser ta mère. Frédéric Pierre, t'es plus Robin que Batman. Oui. Tu t'es auto-crucifié sur ton plafond. Oui. Tu penses que le vrai nom de Véronique Béliveau, c'est Jay. Et tu mélanges le resting bitch face avec le face shitting. Je voudrais pas voir de quoi t'as l'air quand t'es fâché. Joël Legendre, tes filles sont dues pour un varibari. Tu connais toute la toune de Déméthane. Ton show de décoration, c'est juste 20$ de coussin chez Bouclair. Tu adores les belles chansons. Tu fais le régime Jennifer Lopez. Puis c'est toi qui doublais, mais t'as rien compris d'Inception. My God! Marie- Comme interné. Marie-Soleil. Oui. T'inventes des noms cute pour tes bêtes marchent en forêt. T'espères ne jamais te mettre tout nu devant quelqu'un d'autre que ton mari. Oui. Devant des bartendes, ton corps fait un shutdown. Tu salues la béchamel de Sylvie. Puis tu veux pas savoir si Fred Pierre saignait quand il s'est retiré. On parlait d'accident de tapeuse, juste pour être sûr que tout le monde comprend. C'est tout, merci. Merci Félix. On vous souhaite une belle soirée. Merci à mes trois fantastiques Merci à que toi, j'aime. Je Véro. vous aime donc. Demain, Toujours un c'est plaisir. finalement le party à Véro. Et Ouais. c'est même
demain. Oui. Alors demain, en direct du cabaret du Casino, on vous souhaite une belle soirée donc sur les ondes de rouge. Ah, des sculptures de glace. Ça, c'est déjà le 4 octobre? Oui, c'est demain. Je te promets de faire. Pierre-Marc Babin s'en vient avec le top 6 à 6. Bonne soirée tout le monde. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.